les produits locaux. Sachez que Régis est maintenant un gars du pays, hein, Régis. Ah oui, pratiquement. Hein. Ami du 7-3, bonjour. Voilà. Ah, il est naturalisé. Tu sais les prendre. Ah, ce qu'on est bien chez vous. Il faut dire, le Savoyard est accueillant. Il est fier de faire partager ses produits locaux avec une certaine préférence pour tout ce qui est liquide. Le vin de Savoie. Un excellent vin de table. Ah, c'est pas faux, hein. T'en bois un verre, tu t'accroches à la table. Hein. Je vous parle pas du Génépi. J'ai perdu 2 molaires et un 10e à l'œil droit. C'est pas un digestif, c'est laxatif, hein. Ah, faut avoir confiance en ses sphincters, hein. Tu vas te faire lyncher. À mon avis, si Jésus avait fait son dernier repas à Lens-le-Bourg, eh ben Judas, il aurait été trop beurré pour aller cafeter à Ponce Pilate, hein. On est bien chez vous, on est bien, hein. Et on dort bien. Faut dire, avec tout ce qu'on bouffe, toute forme de vie nocturne est inenvisageable, hein. Ah bah ici, même les oiseaux ronflent. Par contre, ça caille. La lombarde. Ah oui. Ah oui. Ouais. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la lombarde, c'est pas le nom d'une pizza à la tartiflette. C'est le vent qui souffle ici. À côté, le blizzard, c'est un sèche-cheveux. Hein. À un moment, j'ai voulu aller soulager un besoin urgent sur les pistes de ski. Erreur. C'est vrai, je l'ai vu. J'ai mis 2 heures au chalumeau pour réussir à faire fondre la congère qui m'avait poussé sur la robinetterie. Bref. Tu pisses à l'horizontale, en fait. J'ai perdu 2 testicules. Il m'en reste une. Ouais, j'en avais 3. On ira voir les stalactites. Bref, on est content d'être chez vous en Savoie, à Lens-le-Bourg, pour le festival C'est le printemps, organisé par mon ami Laurent Gérard. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous des invités de prestige. On commence avec un quasi-local de l'État, puisque lui aussi a décidé de s'installer dans les Alpes, enfin de l'autre côté de la frontière. Merci d'accueillir comme il se doit Johnny Hallyday. Bravo. Bonjour, c'est Johnny. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'être ici ce soir, à Valseny, dans cette belle station de ski des Pyrénées. Non, Johnny, c'est pas les Pyrénées ici, il y a déjà. On est dans les Alpes, Savoie. Oui, merci. Ça va bien. Et vous, ça va aussi? Oui, ça va aussi. Non, vous pouvez vérifier sur une carte, hein, Johnny, on est bien dans les Alpes, hein, regardez, c'est marqué sur la carte. Oui, excusez-moi, je me suis trompé de montagne. Depuis que j'ai perdu mon sponsor Optique 2000, j'y vois plus rien. Bon, à ce niveau, c'est pas des lunettes qu'il vous faut, mais un chien d'aveugle, hein, quand même. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire Oui, que, devant Vitus, oui. que j'aime beaucoup les Alpes. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un chalet dans les Alpes. Ah oui, enfin, dans les Alpes suisses. Hein. Et il s'appelle comment, votre chalet? Avec mon comptable, on l'a appelé Bercy. Merci beaucoup, Johnny, merci beaucoup. Passons à l'invité suivant. Ah, cette touffe épaisse qui gigote ne m'est pas inconnue. Bonjour, c'est Jacques.
Ça glisse, Régis? Ça glisse. Ça me gêne. Très sympa votre bonnet, Jack, en poil de... Mais c'est pas mon bonnet, ce sont mes cheveux. Ah oui. Oh pardon, dites-moi Jack, depuis quand vous portez des jupes? Mais pas une jupe, c'est une djellaba. J'ai là-bas, mais pourquoi vous portez un truc pareil? C'est ma nouvelle tenue de travail à l'Institut du monde arabe. Ah. C'est chier, non? Ouais. À ce propos, Jack Lang, on vous attendait au gouvernement, et là on vous retrouve gérant de musée à l'Institut du monde arabe. Pourquoi vous avez accepté? Parce que j'adore les instituts. L'Institut de beauté. Et puis j'adore les sarrasins. Oui, surtout les Marocains. Mais... Mais qu'est-ce que vous sentez bon? Petite odeur de génépi. Vous avez un parfum. Des fragrances de génépi dans le parfum. Ouh, que ça sent bon. Arrêtez de me renifler comme un teckel, je suis pas un déodorant. Bon, à part ça, vous êtes content d'être ici, dans les Alpes, Jack? Ah, Lancebourg, quelle belle ville, Odile. Oui. Quel nom plein de promesses, surtout, hein? Mais complètement d'accord, Hector. Oui. Savoir qu'on est à moins de 50 mètres du premier tire-fesse. Ça me met en joie. Merci, Jack, pour ce témoignage qui restera dans les annales. Non. Mon invité suivant, vous l'aimez tous, Michel Galabru est également venu avec nous fêter le printemps. Bonjour Michel. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien le printemps. Ah, le printemps. La saison de la renaissance. Les bourgeons sur les branches des arbres et sur les tronches des adolescents. Cette saison où, comme un cadeau du ciel, on nous envoie des seaux d'eau sur la tête, des bourrasques de neige, à intervalles réguliers, et la lombarde. D'accord, Michel, mais le printemps, c'est aussi la saison des amours. C'est vrai, c'est vrai. Le printemps, cette étrange saison Oui. bénie des dieux où la nature défie les lois élémentaires de la physique. Je comprends. Je comprends pas bien, là, Michel. Expliquez-nous. Et il suffit d'ouvrir les yeux. Oui. Ouvrez les yeux, mon petit maillot. Au printemps, plus les filles raccourcissent, Oui. plus les slips des garçons s'élastiquent. Pas idiot. C'est mathématique. Hein. Merci Michel pour cette analyse saisonnière scientifique. Hein. Nous accueillons à présent un homme de culture et de poésie, Patrick Sébastien, bonjour. Salut, putain. Ah, mon idole. Salut. C'est la fête, putain, on va faire la fête, ça va être génial. Salut, mon petit maillot de Seigneur. Je vais te dire un truc essentiel. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de saison pour aimer. Ah, c'est beau ce que vous dites, Patrick. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, bah, moi, le printemps, c'est toute l'année dans mon slip, tu sais. Avec la sève. On vous retrouve, on vous retrouve. Alors, comment se passe votre séjour ici, Patrick? Putain, je suis crevé. Putain, c'est génial, je suis crevé. J'ai skié toute la journée. Je crois que j'ai attrapé une chaude piste. C'est que de l'amour. Putain, je suis drôle, c'est dégueulasse. Vous avez descendu le col de la petite moufette, je crois? Non, de la grande levrette. Putain, c'était génial. Une piste rouge, mais elle était quand même ouverte. Putain, c'est génial, non? Oh non. Oh, quelle horreur. Patrick Mais Patrick, ça va pas bien, non? Attends, mais c'est que de l'amour, attends. Bon, j'imagine que vous avez aussi goûté aux alcools locaux. Ouais, j'ai découvert un truc génial dans la région. Ouais, quoi? Le génépine. C'est un alcool de gland, c'est ça? Oui. J'en ai bu un verre, j'ai fini raide. Putain, c'est génial. Tu dois essayer, putain, c'est génial. Ah, ça donne C'est envie, que de l'amour, oui, ouais, c'est que de l'amour. Putain, c'est quoi cette merde là? Putain. On va vous rapporter quelque chose, Patrick. Merci pour toute cette poésie. Hein. Je crois qu'on a bien fait le tour. On va essayer d'élever le débat. Patrick, peut-être un dernier mot? Ouais. Ouais. Bite. Ah,
ça a bien élevé le débat. Ça a tout de suite le débat. Quelle est cette étrange créature là qui s'approche de moi? Bonjour, c'est Jeanne Laurent. Moi, ça me fait peur. Alors, c'est affreux. Je vais me mettre là, moi. Non, mais je vais me mettre là, tranquillement. Non, reste un peu. Je vais me mettre là. Allez-y, je vous en J'ai prie. besoin d'être réchauffé à cause de la lombarde. Bon, d'accord, je reviens alors. Vous restez calme, Jeanne. C'est votre cadeau, Jeanne. Bonjour, Jeanne. Quelle surprise. Mais... Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites en Savoie, Jeanne? Je viens pour tourner la suite du film Les bronzés font du ski. C'est bien, vous jouez quel rôle? Le Yeti. En fait, la fourrure, c'est un déguisement. Non, j'ai oublié de me faire le maillot. C'est le cas de le dire. Non, je vous en prie, je vous en prie. Jeanne. Allez, nous recevons à présent un jeune retraité venu se ressourcer à la montagne. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Guten Tag, Herr Mayotte. Ah ouais, ça fait peur aussi. Non, là, vraiment, je vais rester là. Monsieur de Verdière tente de me diaboliser. Je m'en souviendrai, monsieur de Verdière. Ah, ça fait vraiment flipper, là. Oh, vous êtes content quand même d'être à Paris Première. Écoutez, oui. Après une carrière marquée au fer rouge de la diabolisation ourdie par la coalition politico-médiatico-judéo-crypto-coco-bobo-talasso géant casino, il est légitime, n'est-ce pas, d'être enfin invité dans une émission de télévision nationale, n'est-ce pas, et en couleur d'ailleurs. Car contrairement à ce qui se dit, j'aime la couleur, n'est-ce pas. On n'en doute pas, monsieur Le Pen. On a dit que vous étiez un de ski également. Bravo, le maréchal. J'ai d'ailleurs, n'est-ce pas, toute ma carrière politique pratiqué le hors-piste. Oui, c'est vrai. Pour quelle raison d'ailleurs? Parce que, voyez-vous, Oui. monsieur Maillot, Oui. j'ai toujours eu horreur des pistes noires. Allez, invité suivant, qui n'est autre que l'ami des stars, hein, vous le connaissez tous, Dominique Besnéard. Ah, bravo. On l'adore. Notre copain avec Jacques, on l'adore. Régis, c'est pas facile à dire, Régis. Ah, c'est pas facile à porter non plus. Hein. Dites-moi, Dominique Besnéard, comment ça s'est passé le voyage avec toute l'équipe là de la revue de presse? Une horreur. Ah bon? Vous connaissez Jérôme de Verdière? Ah bah oui. Il a un peu trop de prout. Ah oui. Hein. Un vrai Parisien. Ah bah c'est sûr. Dès qu'il dépasse le périphérique, il a ses vapeurs. Il a l'impression qu'on le déporte. Ah ouais, ouais. En plus, il est hypochondriaque, hein, vous savez, il a peur des maladies. Hein. À la gare, il a c'est toute la pharmacie. Hein. Oui, oui. Il voulait des médicaments contre le scorbut et le choléra. Et dans le trash, sous prétexte que les enfants des pauvres seraient porteurs de germes, Oui. de germes malins, il a exigé qu'on désinfecte. Oh, c'est pas facile à dire. C'est pas facile Il a à dire. exigé qu'on désinfecte tous les wagons de seconde classe au bégon vert. Ah. C'est vrai. Ah oui, comme ça, il est bizarre. Hein. Et Jacques Maillot? Lui, c'est pire. Ah bon? S'il a accepté de venir, c'est pas pour la beauté du paysage, parce que c'est pas loin de frontière. Frontière italienne. vous voulez Il y dire... avait beaucoup de trafic il y dans a la beaucoup de région. trafic, oui. Oui. Il C'est-à-dire? dit pour planquer son magot. À la gare, il avait tellement bourré ses mal 8 tonnes de pognon que le train a failli pas démarrer. Ah bah bravo. Ah bah, c'est un Auvergnat. Hein. Ah bah c'est ça. Hein. Tout est vrai. Hein. Mis à part ces petites contrariétés, l'accueil a été bon? Oui. Oui. Hier, le maire du village nous a invités dans un restaurant typiquement savoyard. Ah c'est sympa ça, c'est sympa. C'était et moi. Hein. On n'a pas laissé notre part au chien. Mmh. Surtout Bernard Mabille. Quand c'est gratuit, il ne mange pas, il stocke. Oh! C'est vrai, en privé, on l'appelle l'écureuil. Hein. Rien qu'à l'apéro, il s'est envoyé tout un plat de tartiflette avec les doigts. Hein. Et après, il s'est essuyé avec les cheveux avec ses doigts. À la fin du repas, il était gominé comme un gitan en boîte de nuit. Écoutez, merci Dominique pour tous ces détails croustillants sur l'équipe. Pour conclure, je vous propose d'accueillir ce qu'on appelle à la montagne un grimpeur. Dominique Strauss-Kahn, bonjour. Bonjour, monsieur Maillot. Bonjour. Bonjour, monsieur de Verdière. Bonjour les filles.
Ah, il fait chaud ici, c'est chaud. C'est chaud. Il fait chaud. Si vous pouviez passer un slip quand même, ça nous arrangerait. Dites-moi, monsieur Strauss-Kahn, on m'a rapporté que vous étiez un grand amateur de sport d'hiver. Et j'adore les sports d'hiver. Ouais. Rester enfermé dans un chalet et sortir mon canot à neige. Ça me rappelle mes belles années au FMI. Hein, je pensais pas à ce genre de sport-là. Pareil, vous pratiquez, vous savez, le biathlon, ce sport étrange qui alterne endurance et précision. Tout à fait. Ouais. Ce sport correspond bien à ma philosophie de vie. C'est-à-dire? On plante son bâton, on tire un coup. On plante son bâton, on retire un coup. Après, on vide les douilles. Je peux y passer des heures, ça me rend dingue. Et puis, pas besoin de farter avec moi, ça glisse tout seul. Eh bien, merci à tous et longue vie au festival, c'est le printemps. Bravo. Monsieur Régis. Régis Maillot et Laurent Gérard.